Je vous présente tout de suite mes invités pour le débat de ce Smart Impact. Francine Savidan, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes présidente porte-parole de Créatrices d'Avenir. À vos côtés, Charlotte Leluc, bonjour. Bonjour. Bienvenue, la fondatrice de Bande de Chefs. Et vous avez remporté le trophée 2022 Créatrices d'Avenir dans la catégorie entreprise responsable. On va évidemment détailler tout ça. C'est quoi Créatrices d'Avenir ? Créatrices d'Avenir, c'est un superbe concours qui a été organisé au niveau régional sur l'initiative à la fois de la région et de la préfecture de région dans le cadre d'un plan d'action sur l'égalité des hommes et des femmes qui partait d'un constat qui est malheureusement toujours de rigueur, c'est que les femmes sont beaucoup moins créatrices d'entreprises que les hommes. Donc l'idée, c'était de donner de la visibilité aux femmes qui créent les entreprises, les mettre en valeur et donner ainsi envie à toutes les femmes de la région de créer, ou toutes celles qui ont un projet de créer leur entreprise. Vous êtes également présidente d'Initiative Île-de-France, qui aide les entrepreneuses et les entrepreneurs. L'objectif, c'est quoi ? C'est de donner de la pérennité, de la longévité aux projets que vous accompagnez ? Alors, de façon générale, Initiative, effectivement, son idée, c'est l'accompagnement du créateur et du développeur d'entreprise. C'est-à-dire que nous écoutons leurs problématiques, nous les aidons à proposer leurs projets, à leur donner de la vie, nous les accompagnons et nous les finançons. Nous les accompagnons donc en amont, nous les finançons et nous les accompagnons en aval. Notre idée, c'est le lien à vie avec les entrepreneurs. C'est une belle promesse. C'est quoi Bande de Chefs ? Alors, Bande de Traiteur Chefs, solidaire, c'est ça ? exactement, Ouais. traiteur solidaire et éco-responsable, traiteur avec un engagement donc social, mais voire, on en rediscutait avec Francine avant d'arriver sur votre plateau, sociétal, parce qu'en fait l'objectif c'est de permettre à des femmes réfugiées d'avoir accès à un emploi, donc à une activité salariée pour un tremplin pour une inclusion dans la société d'accueil, actuellement la société française. On travaille dans une démarche 360 degrés environnementale, c'est-à-dire que notre cuisine est 100% maison, nos produits 100% de saison, cherchés en circuit court, localement. Donc on a une offre culinaire qui est vraiment une offre culinaire fusion avec ces produits locaux. Dont on les achète Mais en souvent Île-de-France. des cuisines de l'inspiration qui vient de loin. Et Alors comment vous conciliez ça ? Eh bien, exactement, c'est un travail de recherche. On prend un malin plaisir en cuisine, c'est notre R&D à nous en quelque sorte, Ouais. à créer des recettes zéro déchet avec des produits locaux et sur la base de recettes avec des épices et des herbes fraîches en provenance des pays d'origine de nos chefs. Et vous remportez donc ce trophée dans la catégorie entreprise responsable. Comment ça marche, Francine Savidan ? Il y a d'abord un vote du jury, je crois, Oui. un premier tri en quelque sorte, et puis ensuite, un vote du public et ensuite un vote du jury, c'est ça ? Je vais vous expliquer. Effectivement, c'est un concours qui se déroule sur 6 mois. Ouais. Pendant 6 mois, nous collectons les dossiers des créatrices qui se présentent et qui ont le courage et l'audace, d'ailleurs, de challenger leur projet. On a reçu cette année 377, on a sélectionné 377 dossiers. Et sur ces 377 dossiers, nous avons eu 14 lauréates dans des catégories bien différentes. Donc, nous avons ici une représentante, mais nous avons une catégorie audace, nous avons une catégorie développement durable. On est entièrement en prise avec la modernité des activités économiques. Donc, il y a des jurys départementaux dans toute l'Île-de-France et un grand jury régional qui nous permettent d'aboutir à cette sélection de candidates. Mais nous avons aussi un jury grand public, c'est-à-dire que le public peut voter pour fixer et donner un prix à une catégorie qui s'appelle grand public. D'accord, très bien, j'ai bien compris. Pourquoi Bande de Chefs ? Qu'est-ce qui vous a séduit ou qu'est-ce qui a séduit le jury d'ailleurs ? Alors, on est très attaché à la personne qui crée son entreprise et à ce que l'on donne comme critère pour une femme capable d'assumer la responsabilité d'une entreprise. Donc nous prenons en considération la personne et nous prenons en considération bien sûr le projet financier, le projet de développement, sa valeur humaine et sa valeur sociale. C'est ce qui fait que le prix a été remporté cette année dans cette catégorie. Et alors, vous l'avez dit, il y a une question de financement, d'accompagnement. Donc, qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Dans les prochains mois, en tout cas pour Créatrices d'Avenir, il va y avoir un accompagnement. Alors, il y a eu déjà Je vous le confirme. une somme Alors, c'est combien ? prix qui est De 4 500 €. Ça fait du bien, 4 500 €. Oui.
J'y reviens après, si Oui, vous voulez oui. bien. Un accompagnement dont vous allez pouvoir parler et une mise en réseau. Et nous avons l'ambition, à terme, mais maintenant très vite, de créer un énorme réseau des anciennes. Nous avons quand même 80 lauréates qui ont été désignées sur 10 ans. Alors justement, Charlotte Leluc, cet argent, cet accompagnement, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que ça change pour une entreprise comme la vôtre? Alors, c'est précieux pour nous, 4 500 €, parce qu'on est une jeune entreprise qui, certes, entreprise responsable, a un modèle économique qui est construit sur son autofinancement, donc son activité. On a une activité de traiteur. On est en capacité de proposer des prestations pour des grandes entreprises. On l'a fait récemment pour plusieurs centaines de personnes. Par exemple, des structures comme l'Organisation nationale des forêts, le Crédit agricole pour un événement RSE, des associations aussi, des grandes associations comme Emmaüs Solidarité. Donc ces activités, ces prestations de traiteurs complètes nous permettent un autofinancement, mais notre rentabilité est aussi de fait impactée par le fait qu'on travaille exclusivement en éco-responsabilité. Tous les produits bio, circuits courts, locaux, etc. coûtent plus cher que des produits classiques, il faut le savoir. Donc, ce sont des prestations de qualité, mais qui nous reviennent plus cher. Et puis, on a des personnes qui sont en formation. Donc, cette rentabilité étant impactée, on a aussi besoin de soutien, comme celui de Créatrices d'Avenir, 4 500 € qui vont nous servir à faire des investissements dans du matériel professionnel de cuisine. Nous avions été aussi en amorçage, été financés par PIE, Paris Initiative Entreprise. Là, c'est une garantie, c'est un prêt d'honneur, excusez-moi, qui est garanti. Donc, c'est de l'argent qu'on rembourse, mais qui a été aussi accordé avec des facilités bancaires qui nous ont permis d'obtenir un emprunt. Et l'accompagnement, le crédit coopératif également. L'accompagnement, vous en Alors, on a un accompagnement par un partenaire de Créatrices d'Avenir, qui est l'agence Poussin, qui va nous donner un coup de main sur notre stratégie de communication, précieux aussi, parce qu'en tant que jeune entreprise, c'est difficile de se permettre financièrement toutes les compétences très techniques dont peut avoir besoin une entreprise en création. Je voudrais qu'on élargisse un petit peu sur cette question de l'entrepreneuriat au féminin, Francine Savidan. Il y a des initiatives, des associations comme les vôtres, il y a des fonds de financement qui se sont créés spécifiquement féminins, parce qu'effectivement, il y a un constat qui est de dire que quand c'est une femme qui présente un projet, il est moins bien accueilli, quoi. Il est moins bien financé. Est-ce que c'est en train de changer quand même? Ça change tout doucement. Tout doucement. Ça change tout doucement. En Ile-de-France, on a 37% de création d'entreprises qui sont à l'initiative de femmes. L'objectif, c'est d'arriver à une parité, à 50%. Alors, on a encore beaucoup de travail à faire. Je pense que les femmes ont encore des freins qui pèsent sur leur tête. Elles, peut-être aussi, elles ont des projets moins ambitieux parce qu'elles ne se sentent pas en grande confiance. Donc, notre but, nous, c'est de les mettre en confiance, de les valoriser pour leur donner cet esprit d'entreprise qu'elles ont, mais qu'elles ont parfois trop timidement. Puis, vous savez, il y a encore les dictats sociaux. Mais c'est ce que j'allais vous dire, il y a le langage intérieur. Des siècles de patriarcat qui pèsent encore sur nos épaules, quoi. Donc, c'est vous qui le dites. Mais non, mais c'est une réalité. Mais donc, parce que c'est intéressant, parce que vous nous dites, il y a une part, ça vient parfois des femmes elles-mêmes, mais ça vient, moi j'ai eu un certain nombre, et puis je vous demanderai si ça vous est arrivé après, mais de témoignages sur ce plateau de femmes qui nous expliquaient comment ça se passait quand elles venaient pitcher un projet face à des investisseurs. Si elles étaient seules, c'était compliqué, puis si elles étaient avec un co-fondateur masculin, quasiment certains ne parlaient qu'à l'homme, quoi. Bon, voilà, c'est aussi ça la réalité. Alors, dans le concours Créatrices d'Avenir, nous leur apprenons à pitcher, par exemple. Bon. Très important, je pense que d'ailleurs, je me souviens du pitch de madame, il était tout à fait intéressant. Donc oui, on les aide à avoir confiance en elles, et on les aide ensuite, grâce à l'accompagnement, donc vous voyez, qui nous a été décrit, à assurer la pérennité de leur entreprise. Puis derrière, il y a le réseau initiative. Vous savez que nous finançons la création, mais nous finançons aussi le développement de l'entreprise. Et nous sommes très attachés à un accompagnement par des experts bénévoles. Et je tenais à vous dire que ce concours Créatrices d'Avenir contient en son sein 150 experts dans tous les domaines qui sont à toutes les étapes présents pour sélectionner les candidates
pour les aider, pour les conseiller et pour les appuyer. D'accord, et Il qui y a vont du pouvoir monde. les accompagner ensuite dans la durée. Cette question du financement, est-ce que vous avez été confronté à ça ou pas, hein? D'ailleurs, ce n'est pas une obligation. Du fait d'être une femme. Oui. Moi, ce que je constate, c'est que, alors, d'une part, les initiatives comme celle du réseau Initiative avec le concours est essentielle parce qu'effectivement, ça donne l'audace aux femmes de sortir un petit peu d'un carcan qu'on a depuis plusieurs siècles, en effet. Il y a la force de l'exemple aussi, Et montrer que plus on montre des femmes qui ont réussi et qui sont en train de créer leur entreprise. D'oser, je dirais, s'épanouir, sortir de sa coquille et vraiment donner tout son potentiel à des projets qui restent parfois enfermés. Moi, en tant ce dont je peux témoigner, c'est que ce que je ressens aujourd'hui, c'est une véritable sororité. Le monde s'est construit sur la fraternité. Et ce que je constate aujourd'hui dans mes relations professionnelles, qu'elles soient purement commerciales dans le cadre de la vente du traiteur, que ce soit dans le cadre de partenariats de financement, etc. J'ai une oreille très attentive de la part des femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, collectivement, les femmes osent faire jouer cette sororité qui était inexistante avant, complètement écrasée. Oui, et ça passe notamment par des réseaux, c'est ce que vous nous expliquiez. Donc, vous comptez aussi sur ce réseau Créatrices d'Avenir dans les mois, dans les années qui viennent. C'est-à-dire, vous savez que vous allez pouvoir faire appel à d'autres femmes qui ont déjà créé leur entreprise. C'est important pour vous ? Évidemment, parmi les finalistes, et puis pas uniquement les finalistes, mais les lauréates, il y a plusieurs entreprises avec lesquelles potentiellement on peut travailler. Il y a des femmes qui travaillent dans le vin, il y a des femmes qui travaillent dans tous les domaines. Donc c'est un véritable réseau sur lequel on peut s'appuyer, d'autant plus qu'on travaille en circuit court et localement, donc c'est précieux, puisque là, en l'occurrence, on est sur la région. Eh ben, merci beaucoup. Un tout dernier mot, allez-y. Quelque chose. Oui, nous avons une activité très intéressante que nous avons mise en œuvre dans le réseau Initiative, c'est Vie ma vie d'entrepreneuse. On permet à une jeune ou une moins jeune, d'ailleurs une femme qui a envie de créer son entreprise, si elle veut voir ce que c'est que la vie d'une créatrice d'entreprise, eh bien nous lui donnons l'opportunité de suivre pendant un certain temps une entrepreneuse. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'avoir participé. Ça passe toujours trop vite, les 12 minutes. C'est vrai. Merci beaucoup, on passe tout de suite à Smart Ideas. Est-ce que vous connaissez le byssus de moule ? Bah non.